Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien, perso moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je suis de retour pour vous parler du drama coréen de Frog, un drama spécial Netflix et qui date de 2024. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, moi c'était un des K-dramas que j'attendais le plus en 2024. Je l'ai vu et je suis de retour pour vous faire un petit review sans spoilers sur le drama. Alors si jamais le réalisateur c'est le même qui a fait The World of the Married, Misty et Beautiful Mind. Avant de passer au synopsis, quels sont les acteurs qui jouent dans ce drama? En acteurs principaux, nous avons Go Min-si. Go Min-si, je pense que vous la connaissez. Un de ses rôles les plus connus, c'était dans Sweet Home. Les 3 saisons de Sweet Home, elle a joué dans Love Alarm, mais je pense que là où vous l'avez pour beaucoup connu, c'était dans Youth of May. Moi, je l'avais découvert, je crois, si je ne dis pas de bêtises, dans My Sassy Girl, ou bien c'était dans Secret Boutique. Je crois que c'était Secret Boutique. Elle était dans la romance secondaire dans Secret Boutique. Donc voilà, c'est notre actrice principale. Ensuite, nous avons Yoon Kye-sang. Yoon Kye-sang, si vous le connaissez pas, je pense que si vous le connaissez, il a joué dans The Kidnapping Day il y a pas longtemps, Destined with You, Kiss Six Sense, oui, c'est vrai. D'ailleurs, il y a un épisode qui est sorti sur Kiss Six Sense, si ça vous intéresse. Il avait joué dans Chocolate, Crime Puzzle et plein d'autres dramas. En autre acteur, nous avons Kim Yoon-sok. Kim Yoon-sok, ça va être un des acteurs principaux aussi. Alors, c'est un acteur que je connais un petit peu moins, mais de ce que je peux voir dans sa filmographie, c'est un acteur de film. Au niveau drama, il n'en a pas fait vraiment beaucoup. Il l'a fait dans No Liang, Deadly Sea, Escape from Mogadishu. Oui, voilà, d'accord, oui, ok. C'est bien que je me disais aussi, il me dit quelque chose. Il a fait dans Escape from Mogadishu. Escape from Mogadishu, c'est vraiment un film que j'aime énormément. Vraiment, c'est un film d'action, mais pépite. Si vous avez l'occasion de le voir, allez-y. D'accord. Il a aussi fait dans The Priest en 2015. Et enfin, nous avons Lee Jong-un. Lee Jong-un, si vous ne la connaissez pas, récemment, elle a joué dans Miss Night and Day, mais moi, mon rôle vraiment préféré avec elle, c'était dans Strangers from Hell. Oui, c'est pas du tout la même ambiance, on est bien d'accord. Elle avait aussi fait dans A Bloody Lucky Day, et elle a joué aussi dans Parasites. Je pense que peut-être vous l'avez connue pour beaucoup là-bas. Daily Dose of Sunshine, Behind Your Touch, enfin voilà, c'est une actrice. Yonder, c'est vrai. Our Blues aussi, Missing the Other Side saison 2, c'est une actrice vétérante. Voilà. Et pour une dernière personne, parce que je pense que ça peut décider certaines personnes à commencer, Chaniol de EXO joue dans le drama. Alors par contre, c'est normal que vous ne le voyez pas dans les premières affiches ou dans les premières personnes parce qu'il arrive, je crois qu'à l'épisode 4 ou 5, il arrive vers la fin en fait, quasiment. C'était vraiment une agréable surprise parce que je n'étais pas du tout au courant qu'il était présent, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, pour les fans d'EXO comme moi par exemple, ça fait toujours plaisir. Alors rapidement, du coup, de quoi parle The Frog pour celles et ceux qui n'ont pas vu le drama? Je vais vous poser maintenant le décor parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont eu pas mal de soucis et de difficultés à entrer dans le drama. Tout simplement parce qu'en fait, le drama oscille entre deux périodes. Tu as une période dans les années 2000 et une période actuelle. On va commencer peut-être par la période actuelle. Dans la période actuelle, on a notre personnage qui s'appelle John Yong-ha. John Yong-ha, c'est un homme dans sa cinquantaine qui est le propriétaire d'une auberge perdue en plein milieu de la forêt. C'est un petit peu comme un Airbnb. En fait, il a une magnifique maison en plein milieu de la forêt et il la loue pour les vacances. Et la vie de John Yong-ha va complètement basculer lorsqu'il va accueillir chez lui le personnage de Yoo Sang-ha, qui est joué par Go Min-si, et qui va justement décider de louer avec son fils sa maison pour quelques jours. Le séjour va bien se passer, Yoo Sang-ha et son fils vont passer leurs vacances, et à la fin justement de la location, Yoo Sang-ha va partir sans aucune explication. Et du coup, John Yong-ha, lorsqu'il va justement récupérer la maison qui a été laissée par Yoo Sang-ha, propriétaire de la maison, va découvrir la maison dans un état assez étrange. Il va se rendre compte que quelque chose ne va pas. Il va retrouver différentes traces de sang dans la maison et plus particulièrement dans la salle de bain. Et c'est en regardant les caméras de surveillance de sa voiture qu'il va se rendre compte que, effectivement, Yoo Sang-ha était venue avec son fils, mais elle est repartie toute seule. Voilà. De l'autre côté, on a une autre période du coup dans les années 2000 et cette fois-ci ça va se placer avec notre personnage qui s'appelle Koo Sang-jun et qui est du coup joué par Yoon Kye-sang. Koo Sang-jun, on nous explique qu'il est le propriétaire d'un motel et lui sa vie va complètement basculer lorsqu'il va accueillir un serial killer dans son hôtel sans le savoir. Et le lendemain, la police va retrouver un corps complètement décapité dans une de ses chambres d'hôtel. Bien évidemment, vous vous doutez qu'à partir de là, la vie de Koo Sang-jun va complètement basculer. Du coup, le drama va se passer en deux temps. La partie dans les années 2000 avec Koo Sang-jun et ce traumatisme qu'a vécu lui et sa famille. Donc on va suivre la descente aux enfers de cette famille-là. Je vais revenir avec le personnage de John Yong-ha, du coup, qui est le propriétaire de cette maison, de cette auberge. Donc ce qui va se passer, c'est que John Yong-ha, il va un petit peu paniquer, il va se dire non mais c'est pas possible qu'elle ait tué son fils, enfin, c'est une erreur. Et à partir de là, il va prendre la décision d'effacer toutes les preuves possibles. Il va nettoyer la maison de fond en comble et il va mettre de côté les images de surveillance. Donc je crois qu'il y a un an qui va passer et l'été suivant, il va refaire la rencontre de Yoo Sang-ha, mais cette fois-ci, Yoo Sang-ha n'a pas l'air de le reconnaître. Yoo Sang-ha va venir seul et va lui demander de louer à nouveau sa maison.
Sauf que le truc, vous voyez, c'est que Yoo Sang-ha, elle a pas vraiment l'air de le connaître. Et du coup, une grande partie de l'histoire va suivre justement ce personnage mystérieux qui est Yoo Sang-ha. Pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé un an auparavant? Pourquoi est-ce qu'elle est partie sans son fils? Où est passé son fils? Et pourquoi est-ce qu'elle revient un an après? Et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas l'air de le reconnaître? Voilà, globalement, c'est l'histoire principale. Et ce qui va faire le fil rouge de cette histoire, c'est notre policière qui est jouée par Lee Jong-un, donc l'actrice qui a joué dans Parasite et Strangers Formel, qui va jouer le rôle de Yoon Bo-mi. Dans les années 2000, vous allez voir une jeune policière. C'est la même policière que vous allez retrouver actuellement en 2024, mais qui a vieilli. Et c'est vraiment ce personnage-là qui relie ces deux périodes-là. Voilà, je ne vais pas en dire plus, je vais vous laisser ici. Alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de The Frog? The Frog, c'était vraiment un K-drama que j'attendais énormément. Mais vraiment, quand je vous dis énormément, c'est énormément. J'avais vu, je crois, durant la line-up de Netflix, donc ça devait être janvier-février, j'avais vu justement le trailer et j'étais une des premières fans de ce drama. Avant même de l'avoir vu, la bande-annonce me vendait du rêve et c'était vraiment un des projets que j'attendais le plus de Netflix. Et c'était un projet aussi qui me stressait un petit peu parce que je me demandais, est-ce que ça va être à la hauteur ou est-ce que je vais être déçue? Je vais commencer par les points positifs et après je parlerai des points négatifs. Je pense qu'on peut s'en douter, c'est une production Netflix, donc qui dit production Netflix dit argent, dit thune, dit canon à billets, qui dit forcément casting plus avec un casting de choix des acteurs extrêmement connus, extrêmement vétérans et talentueux. Lee Jong-un, Ko Min-si, Yoon Kye-sang, Kim Yeon-sok dans un même drama, plus encore d'autres acteurs que vous allez reconnaître aussi et aussi Chanyeol. Non, franchement, casting de choix. Après, en même temps, quand on a les moyens de Netflix, on peut s'attendre à ce que le casting soit bon entre nous. La production est bonne, visuellement c'est magnifique, la colorimétrie. Franchement, ce drama, en fait, c'est un plaisir pour les yeux visuellement, mais la balance des couleurs, la colorimétrie, tout, c'est la composition, tout, c'est magnifique. Les décors, enfin, visuellement, c'est magnifique et ça, l'esthétisme et l'identité visuelle me fait un petit peu penser à Killer Paradox. Pourquoi je dis ça? Dans l'esprit un petit peu avec les couleurs, vous savez, saturées, les verts extrêmement vibrants et les jaunes aussi très vibrants. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais visuellement, en termes d'identité visuelle, je trouve que ça ressemble pas mal à Killer Paradox. Enfin, voilà, bref, anyway. La maison, enfin, parce qu'une bonne partie du drama quand même va se passer dans cette forêt et dans cette maison. Parce que le titre en coréen, c'est pas du tout pareil que The Frog. Le titre en coréen, ça veut dire dans la forêt où il n'y a personne. C'est ça le titre coréen, la traduction. Donc c'est plus fidèle finalement à l'histoire que The Frog, parce que The Frog, le choix du titre est un petit peu plus, comment dire, métaphorique avec The Frog, mais le titre coréen est beaucoup plus parlant. Donc visuellement, c'est magnifique, j'ai rien dit, le casting est bon, les acteurs sont bons, le jeu est bon. Et c'est tout en fait. Vous me voyez venir, c'est le reproche que je fais depuis un an presque à Netflix. Netflix, ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que ça veut dire que le drama est forcément bon. Si le script derrière ne suit pas, le drama ne suivra pas. Peu importe à quel point vous injectez de l'argent, vous nous mettez des acteurs incroyables. Si derrière ça traîne au niveau du script, ça traînera, ça ne marchera pas. Pour moi, ce drama n'a pas fonctionné. Comme je vous l'avais dit, j'attendais autant ce drama parce que j'anticipais vraiment ce drama. Et ça, comme je le craignais, ça a été une énorme déception. Alors tout n'est pas à jeter. Comme je l'ai dit sur TikTok, le drama est devenu intéressant qu'à partir du moment où Chanyeol est arrivé, c'est-à-dire 5e épisode je crois, en sachant qu'il y a 8 épisodes. Oui, ça fait un peu léger quand même que le drama commence qu'à partir de 5-6 et que les choses deviennent vraiment intéressantes qu'à partir de 5-6 sur 8. Ouais, là tu peux te poser un petit peu des questions et effectivement, la force de ce drama, au-delà même juste de l'aspect visuel qui est magnifique, ok, ça mettons de côté, c'est vraiment Chanyeol, et c'est pour moi le seul personnage avec lequel j'ai pu m'identifier, ou en tout cas j'ai pu avoir une accroche. Je trouve que les personnages finalement ils ne sont pas très traités, je trouve que les personnages ne sont pas très approfondis, leur psychologie n'est pas spécialement approfondie, leurs motifs non plus, et finalement t'as du mal à t'attacher aux personnages. Ils sont là, mais en fait même s'ils meurent dans 2 minutes tu t'en fous. Et le seul personnage tu vois où ça t'embêterait qu'il décède, bah c'est le personnage de Chanyeol en fait, c'est le seul vraiment où ils l'ont construit jusqu'au bout. Il y a une construction de personnage, le personnage est en 3 dimensions. Il a des motifs, il a un passé et on a envie, en fait, on a une empathie pour lui et on a envie de voir la suite. Et c'est un personnage qui nous préoccupe. Et dans ce reste du casting, j'inclus aussi malheureusement Ko Min-chi. Alors je sais que ça a fait débat parce que sur TikTok tout le monde n'est pas d'accord. Moi, je trouve que Ko Min-chi a bien joué, je suis pas en train de dire qu'elle joue mal, mais je trouve juste que personnellement je n'ai pas cru à son personnage psychopathe. J'ai trouvé malheureusement que son personnage est beaucoup trop stéréotypé, mais ça c'est pas de sa faute, attention. En même temps, elle pouvait pas faire grand chose non plus. Tu peux pas faire des miracles avec le script qu'on lui a donné. C'est pas la faute de Ko Min-chi, c'est vraiment la faute du script. Le personnage qu'on a donné à Ko Min-chi, ce personnage de psychopathe, c'est vraiment le personnage stéréotype des K-dramas qu'on a déjà vu, de la fille à papa pété de thunes, qui fait des caprices et qui ne supporte pas la moindre contradiction. Ça la dérange pas d'aller buter des gens tous les 8 du mois dès qu'elle est contrariée. C'est vraiment genre l'archétype du personnage qui est capricieux, pété de thunes,
déconnecté de la réalité et qui n'a pas de compas moraux du bien et du mal. Et j'ai trouvé ça dommage parce que finalement, à la fin, ce personnage, il a très peu de construction. C'est-à-dire que on aurait pu approfondir justement ces stéréotypes-là. Ok, c'est une fille à papa, on comprend qu'elle est en conflit avec son père. On aurait pu justement essayer de nous construire le personnage, en fait, nous donner un petit peu plus de profondeur à ce personnage qui, finalement, sur le papier, est très plat. C'est vraiment un personnage en 2 dimensions, dessiné au crayon papier, mais il n'a pas de profondeur. Tu vois pas, en fait. Il n'y a pas de construction de personnage. Et moi, peut-être pour moi, en tout cas, c'est pour ça aussi que j'ai un petit peu de mal avec ce personnage, parce que je n'ai pas réussi à croire, en fait. Je n'arrivais pas à croire que Gominchi était en train de nous jouer un psychopathe. Elle ne me faisait pas peur. À la limite, c'était un personnage un peu borderline, mais elle ne me faisait pas frissonner de peur. Par exemple, si je compare avec sa co-actrice, qui est Lee Jong-un, du coup, qui est la policière, cette actrice, elle a joué dans Strangers Formel. D'accord ? Si on prend le personnage de Lee Jong-un, du coup la policière qui a joué dans Strangers Formel, mais c'est le jour et la nuit. Si on compare les 2 personnages, parce qu'il y a pas mal de similitudes entre ces 2 personnages, mais vraiment le personnage de Lee Jong-un dans Strangers Formel, elle te fait flipper, elle te sourit, t'as juste envie de te cacher en fait. Vraiment, elle te fout la trouille, elle te met les frissons. Je vous invite à aller voir Strangers Formel et là vous comprendrez ce que je veux dire quand je dis une psychopathe qui me fait peur. Malheureusement, Yoo Sang-hwa, le personnage de Gominji, ne me fait pas peur. C'est juste un personnage borderline, un peu capricieux qui bute des gens tous les 8 du mois. Mais j'ai pas cru malheureusement à son rôle de psychopathe. Je trouve ça dommage finalement qu'on ait très peu construit les personnages et je parle du personnage de Gominji parce que c'est le personnage principal techniquement. Je parle même pas des autres personnages, le directeur de l'auberge, le directeur du motel 20 ans auparavant, même le personnage de Lee Jong-un, la policière, mais ils sont même pas traités en fait. J'ai presque l'impression que ce sont des figurants. Au final, on a l'impression en fait que ça fait pas de grande importance d'où ils viennent, où ils vont, qui ils sont, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui les a construits. En fait, on n'en sait rien. Et j'ai pas l'impression qu'ils en soucient en fait. Le seul personnage qui a vraiment été construit et on a une version complète du personnage, c'est Chanyol, c'est tout. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est du sabotage, non je rigole, non mais je sais pas. Mais c'est quand même très étonnant en fait, parce que Chanyol arrive qu'à la fin, et c'est lui qui a le plus de construction de personnage. Comparé aux personnages qui sont là dès l'épisode 1. C'est quand même très bizarre. Donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup dérangé. J'ai du mal en fait à m'attacher aux personnages et aussi j'ai du mal à croire au rôle des personnages, justement Gominchi. De même pour Lee Jong-un, qui est une policière, finalement tu te rends compte que son rôle, il est très léger. On nous explique que c'est un petit peu la ace des aces. Elle est vraiment une flic hyper vétérante, hyper badass, qui est hyper douée. Tout le long, on nous dit ça. On nous dit ouais, elle est hyper badass, machin, truc. Mais finalement, quand tu regardes le drama, à quel moment en fait ? Parce qu'on nous a rien montré. Ce personnage, il est juste là pour mettre les menottes à la fin. Genre, c'est vraiment ça parce que l'histoire s'arrête là en fait. Ce personnage est complètement sous-exploité. On nous dit des choses sur son caractère, sur ce qu'elle est capable de faire, sur ses compétences, mais on nous les montre pas. Et c'est ça qui me pose problème aussi, c'est-à-dire que les personnages sont faits à moitié. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange énormément. Autre chose aussi, comme je vous ai dit, le drama est en 2 temps, partie des années 2000 et partie 2024. Ce que j'aimerais dire, c'est que déjà, je trouve que c'est un petit peu maladroit ce qu'ils ont fait parce que j'ai vu sur TikTok et sur Instagram et sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens ont été confus par rapport à ça, tout simplement parce qu'on ne t'explique rien. Si tu ne lis pas le synopsis et que tu y vas sans rien connaître de l'histoire, tu vas être forcément perdu. C'est très compliqué. On te fait que des sauts dans le temps et à aucun moment on te dit « Ah oui, c'est 20 ans auparavant ». Ça aurait pu leur prendre 2 minutes de te faire une petite introduction ou de mettre même juste un petit truc genre 20 ans auparavant en police 40, Arial Black, juste pour nous dire les gars, si jamais c'est entre 2 temps, on va aussi entre 2 temps, c'est normal si vous ne comprenez rien. Parce que sinon c'est vraiment mais démerde-toi, on te pousse dans le grand bassin, tu coules, tu flottes, c'est clairement ça. Donc ça, je trouve qu'ils auraient pu quand même faire un effort. Et un truc qui est pas mal revenu aussi, c'est que c'est lié à ça. Ce qui m'a un petit peu dérangé, c'est qu'en fait, on essaie de nous construire une sorte d'ambiance un petit peu mystérieuse, lugubre. On essaie en fait de nous instaurer un suspense tout au long de l'histoire. On ne comprend pas grand-chose, on nous explique rien, on est vraiment au fur et à mesure en train d'essayer d'avoir des informations pour essayer de recoller les pièces du puzzle. On nous construit justement ce suspense pendant 7 à 8 épisodes. Sur 6 épisodes, on va nous construire un suspense où on est complètement largué, en nous faisant croire que du coup, forcément, si on fait qu'osciller entre la partie des années 2000 dans le motel et actuellement, c'est que forcément, il y a un lien, il y a un effet de causalité quelque part. Pour qu'au final, il n'y ait aucun lien entre les 2 histoires. Je préfère vous le dire tout de suite pour pas que vous perdiez votre temps. Peut-être certains vont considérer ça comme un spoil, mais moi je suis désolée, moi je vais préserver votre temps. Les 2 histoires ne sont pas reliées directement. Voilà. Il va y avoir juste 2 personnages qui vont faire le fil rouge et l'un des 2 personnages, c'est la policière, comme je vous ai dit, qui était présente dans les années 2000 et qui sera présente actuellement. Il y a un autre personnage, mais je vais pas vous dire qui c'est pour pas vous spoiler. Mais voilà, c'est vraiment les personnages qui font le fil rouge et au final, il y a aucun lien en fait entre eux. Et c'est ça qui m'a énervé, c'est-à-dire que tout le long, on essaie de nous dire ah, vous allez voir, il y a un lien, vous y attendez pas. Tout le long, t'es en train de te dire ok, mais en fait, est-ce que là, ce personnage, c'est la version jeune de la personne de 2024 ? Tout du long, t'es comme ça pendant 6 épisodes pour qu'au final, on te dise ah non, en fait, il y a aucun rapport. Mais vous moquez de nous en fait. On se fout de nous. Là, on se fout de nous en fait. Je vais rester poli, Je vais rester poli parce qu'on est sur un contenu, voilà. Mais on se fout de nous pour être vraiment poli. Ça s'appelle, moi j'appelle ça du foutage de gueule. Je suis désolée. Ça m'a énervé en fait. J'ai l'impression de m'être fait escroquer.
Le drama est vraiment devenu intéressant qu'à partir de Chagnol. Et franchement, oui, ok, je ne regrette pas totalement mon visionnage parce que justement, j'ai vu Chagnol et grâce à l'apparition de Chagnol. Mais s'il n'y avait pas eu Chagnol, mais j'aurais pété mon crâne. En fait, je me serais défenestrée. Déjà que j'étais à dos de me défenestrer. Autre chose aussi qui peut être un disclaimer, c'est vrai que ça a été reproché beaucoup. Alors moi, ça m'a pas trop. Enfin, ça m'a un peu dérangé, mais ça va, je peux serrer les dents et continuer. Le drama est assez lent. Ça met beaucoup de temps à s'installer. C'est des épisodes où il se passe pas des masses et ça met beaucoup de temps à installer le décor. Ça a été un défaut pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont drop le drama, donc je vous le dis en avance. J'ai pas envie non plus d'aller trop loin, mais pour moi personnellement, c'est pas un drama que j'ai apprécié. Ça a été une énorme déception. Ok, le casting est bon, visuellement c'est bon, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, mais heureusement que c'est bon en fait. C'est Netflix, ils ont investi des milliards ou je sais pas combien là. Netflix n'a jamais autant investi dans les K-dramas et pourtant, on n'a jamais eu autant de mauvais K-dramas. Donc il va falloir m'expliquer en fait où passent les sous. Mis à part dans Squid Game saison 2 et dans Hellbound saison 2. Parce que sinon, je ne comprends pas en fait. Là, on est actuellement sur la plus haute période d'investissement de Netflix. Le retour sur investissement n'est pas là. En tout cas, moi, en tant que spectatrice, le retour sur investissement n'est pas là. Et comme j'ai dit, ce drama me fait un petit peu penser dans la manière de faire, dans les mécaniques à Mask Girl. Et sincèrement, ça m'étonnerait pas que la personne qui est chargée de choisir les projets pour Netflix Corée, et du coup la personne qui a choisi Mask Girl comme projet, soit la même personne qui choisit The Frog. Parce que tu sens qu'il y a quelque chose. Je dis pas que les dramas sont similaires, c'est pas ça. Mais je dis juste que dans la manière de faire, dans l'ambiance, je sais pas, c'est une identité particulière que moi personnellement à laquelle je n'accroche pas spécialement, même si j'ai bien aimé Mask Girl. Ça m'étonnerait pas que ce soit la même personne. Et j'ai franchement envie de vous dire que Netflix, franchement, les choix qu'ils font ces derniers mois, même ces dernières années, cette dernière année là, je suis vraiment mitigée en fait. Je ne sais pas ce qui se passe avec Netflix, je ne sais pas qui est derrière le choix des K-dramas, qui choisit les scripts et qui choisit ce qui va être adapté, ce qui va pas être adapté par Netflix. Mais je suis pas du tout convaincue par son choix. Là, franchement, je me pose des questions sur ce qui est en train de se passer, sur les choix de la personne, parce que personnellement, en tout cas, moi, je n'accroche pas du tout. Dans une vidéo TikTok, j'avais dit que ça avait commencé cette année, la descente aux enfers, entre guillemets. Si vous regardez en arrière, si vous faites la rétrospective, regardez. Il y a un avant Mask Girl et un après Mask Girl. Si vous regardez la ligne éditoriale des dramas que sortait Netflix avant Mask Girl et après Mask Girl, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pour moi, le point de rupture pour moi, c'est Mask Girl. Quand Netflix a sorti Mask Girl, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? C'est tellement différent de ce que nous a fait Netflix ces dernières années que voilà. Après, il y en a, ils vont me dire, oui, mais c'est bien le changement. Moi, je suis pour le changement. Si le changement, il est bien fait, si ça me surprend. Mais là, je suis désolée. Là, actuellement, je suis fin août 2024. Il n'y a pas un seul K-drama Netflix qui a tenu la route, si ce n'est Hiérarchie. Et pour que moi, je dise que Hiérarchie était le meilleur K-drama que j'ai pu voir de Netflix, c'est que c'est vraiment grave. L'heure est très grave parce que franchement, Hiérarchie, ça vole pas très haut. Et pourtant, c'est le seul K-drama qui m'a fait passer un bon moment. Pour que j'en arrive là, non, c'est que vraiment l'heure est très très grave pour Netflix. Vraiment. Netflix va continuer dans l'année à nous sortir des K-dramas et des dramas d'autres nationalités. J'espère ne pas être déçue, mais là, je vous avoue que moi, j'ai plus aucun espoir pour Netflix. Je sais pas ce qui est en train de se passer, je ne sais pas qui est derrière les choix. Mais si ça continue comme ça, si Netflix continue sur cette ligne-là, moi je pense que Netflix, ils vont perdre énormément de personnes. Beaucoup de gens vont se barrer de leur plateforme. Voilà, donc comme vous l'avez compris, c'est pas forcément un drama que j'ai apprécié. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je recommanderais? Ça va dépendre, parce que je sais qu'il y a des gens qui ont apprécié ce drama. Je sais qu'il y en a qui l'ont apprécié. Si vous aimez bien peut-être les thrillers qui mettent beaucoup de temps, qui sont très lents, mais moi, je pense qu'il faut pas être trop regardant sur le script, en fait, c'est ça. Parce que le script, je trouve personnellement qu'il n'est pas très élaboré. Donc ça va vraiment dépendre aussi de ce que vous recherchez, de ce que vous aimez, de ce que vous voulez. Si vous aimez le casting, allez-y, vous ne serez pas déçus. En soi, Gominchi ne joue pas mal. C'est son personnage qui est problématique pour moi. C'est l'écriture du personnage qui pose problème. La seule raison, moi, pour laquelle je recommanderais vivement ce drama, c'est si vous aimez Chagnol. Voilà, Chagnol a brillé, vraiment banger. Enfin, rien que pour Chagnol, voilà. Entre guillemets, je ne regrette pas mon visionnage juste pour Chagnol. Mais comme je vous dis, s'il n'avait pas été là, clairement, j'aurais drop depuis longtemps. Donc voilà, moi, c'est pas un drama que je recommanderais. C'est un drama que je mettrais dans la même catégorie que Killer Paradox. Belle prod, des bons acteurs, un script bancal. Donc voilà. Après, comme d'habitude, je vous invite toujours à faire votre avis parce que, comme je vous ai dit, moi, personnellement, sur TikTok, les avis ont été très mitigés. J'ai pas eu de personnes qui m'ont dit « Oh, j'ai adoré ». Il y a personne vraiment qui a adoré le drama de leur vie. Par contre, j'ai des personnes qui ont apprécié et j'ai des personnes qui ont drop au bout du 2e ou 3e épisode. Voilà. Moi, j'ai pas eu vraiment de commentaires en me disant « Waouh, il est incroyable, meilleur que drama de tous les temps ». Non, pas spécialement. Les gens sont quand même assez modérés dans leurs émotions, j'ai envie de dire ça comme ça. Voilà, et du coup, si je devais lui donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 13,5 sur 20. Voilà. 13,5 sur 20, sans compter Chagnol. Si je compte juste l'apparition de Chagnol, je mettrais 15 sur 20. Mais bon, malheureusement, j'adore Chagnol, mais c'est quand même dommage quand même que le drama tienne à un acteur, quoi.
à l'apparition d'un acteur et du personnage. Et surtout le personnage, c'est pas tant l'acteur, c'est surtout le personnage qui est bien construit en fait, qui fait en sorte qui nous empêche de faire ce naufrage en fait. C'est vraiment Chaniol qui nous a sauvé du naufrage, parce que sinon ça aurait été un Titanic, vraiment Titanic. Donc voilà, comme d'habitude, ce n'est que mon avis, j'ai essayé de vous donner mes arguments. N'hésitez pas vous aussi à laisser une chance au drama, peut-être à le regarder et à vous faire votre propre avis. Je sais qu'il y en a qui l'ont apprécié, donc peut-être que vous l'apprécierez. Moi en tout cas ce n'est pas le cas, et pourtant j'étais vraiment très positive en commençant le drama. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup c'était mon review sans spoilers ou presque sur le K-drama de Frog. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a intéressé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Qu'est-ce que vous avez pensé du drama? Est-ce que vous l'avez vu déjà? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé ou vous ne l'avez pas aimé? Et si vous ne l'avez pas vu, est-ce que vous comptez lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify et ou sur YouTube et YouTube Music. Et si jamais vous êtes au courant de mes dernières sorties et recevoir une notification dès qu'un nouvel épisode sort, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!